À l'époque, j'ai souvent entendu cette expression de mon père qui avait un demi-siècle d'avance sur moi. C'est peut-être pour ça que partout où je vais dans ce monde, je cherche à faire la différence entre ce que je vois aujourd'hui et ce qu'il y avait à l'époque. J'aurais pu vous parler de n'importe quel autre endroit de cette planète pour vous dire comment c'était avant. Malheureusement, vu ma situation actuelle, je ne peux que vous présenter ce lieu qui m'entoure. À l'époque, la plaine de l'Orbe était un grand marais. Depuis 1773, plusieurs tentatives d'assainissement se succèdent pour cultiver la plaine. Mais à force de multiples interruptions, d'hésitations et de décrets, les travaux s'étirent en longueur. Dès 1871, des détenus condamnés pour vagabondage, mendicité ou abandon de famille ont pour tâche l'assainissement de la plaine de l'Orbe et le creusage du nouveau lit de l'Orbe, du Talon, du Nozon et du Moujon. Ils ont des baraques en bois facilement démontables et se déplacent selon les endroits du chantier. On les appelait les colons. 11 ans plus tard, en 1882, la colonie s'installe de façon sédentaire pour cultiver ces terres dont on disait qu'elles étaient improductives. Les premiers essais sont couronnés de succès. De nos jours, grâce à leur travail, la plaine de l'Orbe, avec ses 350 hectares cultivables, est le plus grand domaine agricole du canton. Afin de remplacer la prison du château de Chillon, le Grand Conseil décide en 1896 de construire une prison à côté de la colonie pour les peines de plus longue durée. Ce bâtiment comporte 11 cellules, dont 2 renforcées, un atelier et une chambre pour les gardiens de service. Le Grand Conseil décide aussi de remplacer les baraques en bois des colons par un bâtiment en dur de 44 cellules avec un système de rayonnage qui permet à un seul gardien de voir d'un point central toutes les portes des cellules. La colonie est devenue une grande exploitation agricole, et qui dit agricole, dit bétail. C'est pour cela qu'en 1900, on décide de construire la grande ferme, avec une écurie pour 48 vaches, des chevaux et des abris pour les machines et les produits maraîchers. Deux ans plus tard, le Grand Conseil disait « Aujourd'hui les détenus, les bœufs, les vaches sont admirablement bien logés, sauf le directeur dont l'habitation est déplorable. » Une villa est alors construite pour le directeur. Avec l'argent qui reste, on construit une porcherie. Suite à la fermeture de la colonie de Payerne en 1905, on construit une seconde aile, qui double le nombre de cellules. Pour faciliter la surveillance et le fonctionnement de la colonie, on construit en plus un bâtiment de service. L'ordre, la discipline et la propreté sont exigés. Pour le bon fonctionnement du domaine agricole, dont le volume de travail a augmenté, on construit une deuxième ferme, un hangar et d'autres locaux spacieux et couverts pour les différentes activités des colons. En 1912, on construit un troisième cellulaire perpendiculaire aux deux autres.
il est devenu indispensable, parce que les tribunaux prononçaient des peines d'internement de plus en plus longues et parce que le nombre d'internés pour alcoolisme avait augmenté. En 1926, le pénitencier de Béthuzy, en pleine ville de Lausanne, pose problème. Il empêche le développement du quartier et n'est plus aux normes de sécurité pour les habitants qui l'entourent. C'est pour cette raison qu'un pénitencier est créé dans la plaine de l'Orbe, à côté de la colonie, au lieu dit au Bochu. Ce pénitencier de haute sécurité, moderne, comprend des ateliers qui permettent aux détenus d'apprendre un métier pour gagner leur vie le jour de leur libération. On prévoit des ateliers de tissage, de confection et de cordonnerie où sont fabriqués et réparés les vêtements et les chaussures nécessaires aux détenus. En 1930, la colonie et le pénitencier de Bochu sont réunis sous une seule direction, dénommée par la suite Établissement de la Plaine de l'Orbe, d'où les initiales EPO. Depuis 1926, il n'y a pas eu d'autres constructions, sauf une cuisine ultramoderne. Aujourd'hui, les EPO sont devenus un grand complexe agricole et industriel, dont les détenus ont la responsabilité pendant leur détention. Alors, et dans le futur, et dans 50 ans, que va devenir l'établissement de la Plaine de l'Orbe? Ça, je ne peux pas vous le dire. Et de toute manière, le futur ne m'intéresse pas. Je préfère explorer le passé. À l'époque, la Plaine de l'Orbe était un grand marais.